d'accueillir Monseigneur Pascal Bonny, le directeur de l'œuvre d'Orient ce soir. Il est sans doute à peu près inutile de vous présenter, tenant compte de votre notoriété, et particulièrement important dans cette salle, j'imagine, où un certain nombre de soutiens de donateurs d'Orient sont présents. Cependant, quelques mots. Vous avez 66 ans, vous dirigez l'œuvre d'Orient depuis 2010. Votre passion pour les églises d'Orient est ancienne, et vous sillonnez depuis au moins une trentaine d'années les pays du Moyen-Orient. Vous connaissez très bien les églises chrétiennes qui sont les premières églises de cette région, et vous connaissez aussi très bien au cœur les difficultés que les chrétiens traversent dans cette région. Je rappelle que, hélas, le Moyen-Orient n'a pas l'exclusivité en termes de persécution des chrétiens, puisque 150 à 200 millions de chrétiens dans le monde en sont victimes. N'oublions pas que cette année, au Sri Lanka, et le terme de génocide qui est employé dans ce pays. Mais ça n'est pas le sujet. Je reviens à vous. Donc depuis 2014, vous êtes doublement au service des chrétiens d'Orient en tant que directeur général de l'œuvre d'Orient et de vicaire général de l'ordinariat des catholiques orientaux de France. Enfin, en 2015, vous avez été ordonné co-évêque dans l'église syriaque catholique et élevé à la dignité d'archimandrite dans l'église grecque catholique melkite. Monseigneur Bonny, c'est la deuxième fois que j'ai l'honneur de vous introduire, d'ouvrir une conférence avec vous. La fois précédente, nous lancions dans la paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy le projet d'accueil d'une famille syrienne qui est en situation de grande précarité, nous était confiée par l'œuvre d'Orient, si je puis dire. Et j'ai la joie de vous annoncer que nous attendons aujourd'hui pour septembre prochain une deuxième famille que vous nous avez également recommandée. Ces familles de chrétiens ont quitté leur pays après avoir perdu l'espoir d'un avenir et même d'une vie encore possible. L'objectif de votre œuvre est cependant plutôt d'abord d'aider les chrétiens dans leur pays, rester dans cette région où ils sont largement minoritaires. Aujourd'hui, l'espoir de paix en Syrie, la paix relative en Irak, permet d'ailleurs d'engager des travaux de reconstruction, d'églises, de villages, vous y œuvrez activement, et peut-être de retrouver une espérance dans l'avenir. La région reste probablement sous tension très durable, si on pense à l'environnement géopolitique quand même dans lequel nous vivons. Donc la question que nous vous posons ce soir, c'est celle de l'espérance possible dans ces tourments et dans ce contexte. Eh bien, merci pour votre accueil et ces paroles de bienvenue. On va commencer par deux points qui vont peut-être en m'éloigner un peu. Je reviens de Notre-Dame de Paris. Voilà, nous avons célébré la messe dans Notre-Dame avec l'archevêque de Paris et quelques prêtres autour de lui. Et voilà, je vous dis ça parce que je suis quand même un peu bouleversé d'avoir pu recélébrer dans Notre-Dame. Et j'ai remis à l'archevêque de Paris, de la part des chrétiens d'Alep, qui ont eu leur cathédrale à peu près dans le même état que Notre-Dame, eux pour fait de guerre, d'autres pour fait de terrorisme, mais qui ont été très émus de voir Notre-Dame de Paris dans l'état où elle est aujourd'hui, qui en ont pleuré, eux aussi. Et l'évêque maronite d'Alep a pris une pierre qui était tombée donc de la voûte de la cathédrale d'Alep, a demandé ce qu'on sculpte une croix qu'ils nous ont fait parvenir pour que je la remette à l'archevêque de Paris pour Notre-Dame. Voilà, alors je fais ça aujourd'hui, un peu, c'est un petit peu bouleversant pour les uns et pour les autres. On est une dizaine dans cette messe à Notre-Dame. Voilà. Et puis, puisque je suis dans cette maison, vous comprendrez que je vais lui rendre hommage au travail des jésuites du Proche-Orient, qui, dans les différents pays où ils sont extrêmement engagés. Mais évidemment, je pense tout particulièrement aux jésuites de Syrie. Ils ne sont pas qu'en Syrie, mais je pense aux jésuites de Syrie qui ont
était vraiment engagé aux côtés de la population dans des conditions difficiles, pratiquement difficiles, mais également politiquement difficiles. Je pense notamment au père France qui a donné sa vie, clairement, alors qu'il aurait eu bien des possibilités de s'échapper, voilà, qui a voulu rester jusqu'au bout. Et à sa tombe, qui est dans la maison des Jésuites à Homs, c'est toujours impressionnant, non seulement pour nous d'aller prier sur cette tombe, mais de voir aussi des Syriens qui viennent, des chrétiens bien sûr, et des non-chrétiens. Voilà. Donc je souhaitais dire combien je suis impressionné par cet engagement jésuite, pas surpris, mais impressionné. Alors la situation de l'Orient exige un certain recul historique. Et donc on m'a prié de ne pas vous faire toute l'histoire des églises orientales. Donc ça me frustre parce que j'aime bien le faire, mais donc je ne le ferai pas. Mais je voudrais tout de même, avec vous, regarder. Alors peut-être y a-t-il une carte de l'Orient ancien parmi les cartes? Alors c'est moi qui dois le faire. Voilà, ça marche, c'est formidable. On a toujours un peu des surprises avec la technique. Bon, en fait, je ne vous apprends rien. Cette carte, vous la connaissez, bien sûr. Ça vous montre quand même une région qui est en carrefour d'ensembles continentaux. L'Égypte, c'est encore en Afrique. Jérusalem, c'est déjà en Asie. Puis comme on voit la Grande Bleue, on voit Chypre, la Crète, on pressent que la Grèce n'est pas loin, et donc l'Italie, donc nous. Donc on voit bien que dans cette région, il y a une sorte de concentration des forces de 3 ensembles continentaux. Et donc c'est un carrefour. Qui dit carrefour dit lieu de haute civilisation. Et ne nous y trompons pas, c'est un lieu de haute civilisation. Mais c'est... alors, bon, je n'ai pas besoin d'insister pour l'Égypte, la Mésopotamie, la région assyrienne, la Phénicie, les débuts de l'écriture, les débuts de l'agriculture en Mésopotamie, le début d'administration des grosses villes, parce que comme il y avait une agriculture possible, parce qu'entre le Tigre et l'Euphrate, il y avait suffisamment d'eau pour qu'on y fasse de l'agriculture, ben on pouvait faire des villes, et donc le début de l'organisation d'une ville, etc., etc. C'est là que notre civilisation est née. Ah, ça, et puis la Perse, ça a été repris par les Grecs, les Romains, mais enfin c'est le lieu de naissance un peu de nos valeurs de civilisation. Mais qui dit carrefour dit donc aussi lieu de conflit, parce que tout le monde se dispute le carrefour. Donc les guerres dans cette région, nous devons en être bien conscients, elles ne datent pas d'hier, c'est pas tout d'un coup, parce que l'actualité, je ne sais pas comment vous le vivez, on est tous plus ou moins passionnés par l'actualité, on lit les bonnes revues, voilà, on regarde la télé, etc. Et enfin, vraiment, l'actualité nous donne toujours l'impression que les événements datent de 2 ans, de 3 ans, voilà. Bon, en réalité, il faut prendre le recul pour plonger dans l'histoire. Et donc, je ne parlerai pas de la déportation du peuple d'Israël à Babylone avec Nabuchodonosor, de sa libération par le Shah de Perse, le retour des Juifs à Jérusalem, donc tout ce thème du retour à Jérusalem. Si on n'a pas quelques éléments là-dessus, on ne comprend rien au tiers des livres de la Bible. Je ne vous parlerai pas non plus d'Alexandre le Grand, qui quitte sa Grèce, qui fait la conquête de l'Asie mineure, qui suit le bord de la Méditerranée, réduisant les villes les unes après les autres, Tyr, Sidon, Gaza, etc., et qui arrive en Égypte pour se faire reconnaître comme pharaon grec, et qui commence ainsi la dynastie des pharaons grecs, jusqu'à la plus illustre représentante, bien sûr, au moins celle-là, on la connaît, parce qu'elle avait un très beau nez, Cléopâtre, mais surtout parce qu'elle a reçu donc Astérix le Gaulois. Je dis ça pour détendre l'atmosphère, parce que quand même, il faut de temps en temps se détendre un peu quand on parle de cette région. Et donc Alexandre qui fait des demi-tours, qui fait la conquête de la Perse, qui va jusqu'à l'Inde, et puis il voulait aller jusqu'au bout de la terre. Il demandait comment c'était un peu le bout. Voilà. Ces généraux disaient, écoute, ça va bien, nous on en a assez, on va retourner en Grèce, les jouir de notre butin amassé, etc. Donc il fait décapiter les premiers, parce qu'on ne faisait pas comme ça des remarques à Alexandre, mais enfin, devant l'unanimité, il est obligé de faire demi-tour, et il meurt à 33 ans à Babylone.
Donc notre président de la République est battu, 33 ans, c'est pas mal quand même, parce qu'il a quasiment fait la conquête de ce que sont aujourd'hui la Chine, les États-Unis, et je ne sais pas qui est le troisième, mais enfin bon, donc c'est une conquête foudroyante. Bon, tout ça pour montrer que ce conflit il est permanent entre une culture asiatique et déjà un peu de l'Orient plus extrême avec la Perse, les Mongols qui sont intervenus. Mais eux, ils trouvent qu'il fait trop chaud, donc ils interviennent, ils cassent tout, ils repartent dans leur steppe. Mais le monde sémitique, bien sûr, et puis le monde occidental, pour prendre une expression un peu floue, grec, byzantin, romain, etc. Et donc, nous sommes donc dans cette confrontation. Je me permets de vous rappeler quand même, ça j'y résiste pas, que lorsque Alexandre fonde Alexandrie, ce qui n'est pas très original, mais il a fondé une dizaine de villes qui s'appellent toute Alexandrie, sauf que celle-là, on la connaît, c'est d'emblée un lieu de rencontre de la culture grecque et de la culture sémitique. Et donc, comme vous le savez, 300 ans avant Jésus-Christ, on traduit la Bible hébraïque en grec, au grand scandale des puristes de Jérusalem, parce que dès qu'on traduit, il y en a qui crient à la trahison. Parfois, ils n'ont pas tort, d'ailleurs. Enfin, bref, depuis 300 ans avant Jésus-Christ, Alexandrie est ce lieu de rencontre, sinon de choc, des cultures grecques du nord, sémitiques du sud. Et c'est forcément tout à la fois une tension, mais en enrichissement. Je ne m'étends pas sur la période christique que vous connaissez, les actes des apôtres que certains ont entendus depuis le jour de Pâques, donc c'est assez frais dans les esprits. Pour les besoins de la mission, pour fuir la persécution, donc on se déploie à partir de Jérusalem. Voilà. 3 siècles de persécution, puis une stabilisation avec la paix constantinienne, qui fait que, notamment, je me permets, excusez-moi, de parler pour ma boutique, mais enfin, l'Orient chrétien nous a apporté la foi. Elle est venue des chrétiens d'Orient. Parce que ce qui est étrange, c'est qu'il y a des chrétiens d'Occident. C'est ça qui est bizarre. C'est pas qu'il y a des chrétiens d'Orient, le christianisme est né en Orient. Voilà. Et donc, ils nous ont apporté la foi, ils nous ont apporté les pères de l'Église. C'est vrai qu'il y a quelques pères latins, je n'ai pas oublié, hein, Saint-Augustin, Saint-Cyprien et d'autres, Saint-Ambroise, etc. Enfin, la plupart des pères de l'Église sont quand même orientaux, ils sont grecs, ils sont syriens, comme Saint-Éphrem, et parfois ils sont arabes. Il y a des pères de l'Église qui ont écrit en langue arabe. Donc ils nous ont apporté les pères de l'Église, ils nous ont apporté les 7 premiers conciles œcuméniques, surtout les 4 premiers, les 3 autres pas très importants, enfin les 4 premiers, quand même, c'est les 2 premiers, la foi trinitaire, un seul Dieu en 3 personnes, et le 3e et le 4e, la foi christologique, une personne en 2 natures. C'est pas rien quand même. Comme c'était en Orient, d'ailleurs, le pape n'y allait pas. Il envoyait des légats. Et ça a créé jurisprudence jusqu'à Vatican II. Paul VI a ouvert les débats, il a dit aux évêques rassemblés à Saint-Pierre combien il était content de les voir réunis, et puis après ça, il est parti dans ses appartements. Voilà. Et ce sont des légats qui ont dirigé les débats du Concile Vatican II. Alors, sans doute Paul VI avait une petite télé pour voir comment ça se passait, mais enfin, il n'était pas là. Voilà. Et puis, ces chrétiens d'Orient nous ont apporté la vie monastique, ce qui n'est pas rien, à la fois depuis l'Égypte et depuis la Mésopotamie. Et je pense que ces chrétiens d'Orient ont un rôle essentiel, trop mal connu, dans l'histoire des civilisations, de transmettre à ce monde arabo-musulman qui donc intervient au 7e siècle, profitant d'une situation où l'Empire byzantin et l'Empire de Perse étaient tous les deux affaiblis. Et là, ils se sont faufilés, ils ont conquis la Syrie, ils sont installés à Damas, les premiers princes arabo-musulmans, les califes, les premiers califes qu'on appelle les Omeyyades, se sont installés à Damas. Mais ils ont eu un siècle de conquête foudroyante, puisqu'en un siècle, ils étaient aux portes de l'Inde, comme Alexandre, et ils étaient aussi à Poitiers, vous qui connaissez bien le récit national, vous savez qu'on les a arrêtés en 732 à Poitiers. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. Je crois que j'ai appris à l'école primaire. Hein, voilà. Bon. C'était peut-être un peu plus compliqué que ça. Enfin, bon, voilà.
Donc c'est un siècle de conquête absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, le fait que le début de l'islam ait été une conquête foudroyante, que les débuts du christianisme ont été des siècles de persécution, pas systématique tout le temps, sans ça il n'y aurait plus de chrétiens, mais des vagues de persécution selon les besoins de la politique impériale, selon les besoins du fonctionnaire local qui essaye d'être bien vu dans son CV par ses chefs, c'est une grande constante dans l'histoire. Donc on va persécuter quelques chrétiens, on sera bien vu. Donc d'un côté il y a eu 3 siècles de persécution, de l'autre côté un siècle de conquête. Ça a certainement marqué ces religions dans leur histoire, peut-être tout autant que les livres fondateurs, qui par ailleurs sont assez différents. D'ailleurs, nos ancêtres dans la foi, si on y réfléchit bien, comme vous savez, il ne faut pas chercher le martyr, ce serait présomptueux. Ne cherchez pas le martyr. Enfin, si par chance, si par grâce, le martyr vous atteint, rendez grâce à Dieu, vous êtes digne de l'épalme du martyr, et vous êtes configuré au Christ souffrant, c'est formidable, alléluia, alléluia, alléluia. C'est un choix. Le choix de musulmans, c'est, bon, on a nos armées, si on est victorieux, c'est qu'on a la baraka, Dieu est avec nous. On comprend quand même qu'il y a hésitation entre les deux attitudes, tout de même. Voilà. Et c'est nous qui sommes étranges. Parce que si nous sommes fidèles dans notre foi, nous sommes fidèles au Christ, nous sommes fidèles à un Dieu, Fils de Dieu, Dieu né de Dieu, lumière de la lumière, qui accepte d'être vulnérable, qui accepte de se soumettre aux autorités de ce monde, et qui accepte de mourir sur la croix. C'est quand même extrêmement audacieux. Il est infiniment plus naturel de penser que si nos armées sont victorieuses, c'est signe que Allah est avec nous. Donc, cette histoire va être complète, donc je passe les époques pour arriver au XXe siècle. Et notamment au moment de la guerre de 14-18, où l'Empire ottoman va donc être allié de l'Autriche et de l'Allemagne. Et donc, adversaire de la Grande-Bretagne et de la France. Cet Empire ottoman qui, depuis 4 siècles, occupe le monde arabe. Donc s'il y a un occupant dans le monde arabe, ce sont les Turcs. Empire ottoman un peu fragilisé, mais enfin, quand même, qui existe encore et qui est allié de l'Allemagne. Et donc, la Grande-Bretagne et la France vont essayer de soulever les Arabes contre les Turcs. C'est le film de Laurence d'Arabie que vous avez tous vu. Un peu romancé, bien sûr, enfin, qui dit un peu des choses vraies. Et donc on dit aux Arabes, parole d'officier britannique de renseignement, qui était Laurence d'Arabie, si vous nous aidez à gagner la guerre, si vous soulevez contre les Turcs, eh bien, on vous donnera votre indépendance. Ils se soulèvent contre les Turcs, ça prend l'Empire ottoman, donc l'Allemagne et l'Autriche à revers, et puis ça coupe les routes du pétrole qui commencent à devenir importantes. Mais nous ne leur donnons pas du tout leur indépendance. La Grande-Bretagne et la France créent la Société des Nations et se partagent la région, voilà, je sais pas, autour d'un pot, je ne sais pas comment ils ont fait, enfin sinon on sait un peu. Donc la Grande-Bretagne s'accorde l'Égypte, la Palestine et l'Irak où il y a du pétrole, laisse à la France le reste de l'Irak, la Syrie et le Liban. Et donc les Arabes sont furieux. Donc il y a eu un premier réveil arabe face aux Turcs, un premier réveil de la culture arabe, dans laquelle les chrétiens jouent un rôle important. La première imprimerie en langue arabe, elle a été mise en place par des chrétiens de langue arabe. Voilà. Donc c'est un premier réveil arabe, un premier printemps arabe échoué puisque les puissances européennes ne tiennent pas leurs paroles. On est quand même moralement discrédité dans cette affaire-là, hein, parce qu'eux, ils n'ont pas oublié. Nous, on a oublié tout ça, mais eux, ils n'ont pas oublié quand même. Hein. Voilà, les Occidentaux sont des gens qui ne tiennent pas leurs paroles. Et donc il faut un deuxième réveil arabe, printemps arabe, quel que soit le nom que vous lui donnez, cette fois-ci contre les puissances occidentales. Donc autour de la Deuxième Guerre mondiale, les Français et les Britanniques doivent quitter, avec une puissance qui est là cachée, bien tranquille, qui regarde ça avec intérêt, sinon avec avidité, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Deuxième réveil arabe, deuxième printemps arabe, donc contre les puissances occidentales.
Mais une fois qu'on a mis dehors les Anglais et les Français, qu'est-ce qui peut prendre la place? Quelques vicissitudes, mais finalement, c'est les militaires. Les militaires est la seule force nationale avec une présence sociale, organisée, donc la seule force qui peut prendre le pouvoir. Partout, d'ailleurs. On pourrait parler d'Algérie, c'est l'actualité. La Libye, Kadhafi, jeune capitaine, je ne sais pas si vous voyez des photos du jeune capitaine Kadhafi quand il prend le pouvoir, il était voilà, plutôt bien de sa personne, etc. Le colonel Nasser en Égypte, le général Assad en Syrie et le général Saddam Hussein en Irak. Les pouvoirs militaires, ça a des avantages. L'ordre règne, c'est organisé. C'est organisé. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, comme chez nous, c'est les 30 Glorieuses, donc un essor économique. Donc la classe moyenne se déploie. Et donc, quand la classe moyenne se déploie, elle lie son sort au milieu dirigeant. Et donc tout va bien. Ah, il y a des inconvénients quand même. Hein. C'est que les militaires ne prévoient pas tellement un pluralisme politique. C'est pas leur truc, ils ne savent pas bien faire ça. En ce qui concerne les droits de l'homme, c'est quand même très pauvre, très discuté, donc il n'y a pas de classe politique, il n'y a pas de débat. Et puis, on ne lâche pas le pouvoir. Donc ce sont les mêmes qui restent au pouvoir. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et quand vous êtes les mêmes au pouvoir, là-bas comme ailleurs, eh ben forcément, il y a 2 choses qui s'opèrent. D'abord, vous êtes corrompu. Parce que, évidemment, les gens vous demandent un petit avantage, le cousin du voisin, du beau-frère. Voilà. Donc la corruption commence par la tête et gagne la population dans son ensemble. Et nous n'imaginons pas le drame de la corruption. Il y a des sociétés qui sont totalement corrompues, et c'est un drame pour la population. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption en France. Mais enfin, si vous avez un procès, je vous déconseille de glisser une enveloppe au magistrat. Si vous avez besoin d'un permis de construire, je vous déconseille de glisser une enveloppe au maire. Le maire, ça peut peut-être marcher, mais le préfet, beaucoup moins. Voilà. Vous ferez comme vous voudrez, hein, mais je vous le déconseille. Donc il y a des corruptions, mais elles sont quand même cadrées. Quand tout est corrompu, c'est quand même un drame. Et donc, deuxième problème avec ces pouvoirs militaires, c'est donc qu'ils ne changent pas le pouvoir, et pour garder le pouvoir, eh bien, évidemment, il faut de plus en plus se maintenir par la force. Donc par des services de police, des services secrets, qui se dépêchent de mettre en prison le premier opposant qui veut s'exprimer. Et puis voilà que ces militaires vont être confrontés à 2 choses. La première, c'est une crise économique. N'oublions pas, alors je ne sais pas s'il faut encore parler chez nous de crise économique, parce que depuis tellement longtemps qu'on en parle, on a quand même le sentiment que ça devient un peu structurel. C'est plus simplement une crise. Mais enfin, n'entrons pas dans ce débat. N'oublions pas que la crise économique touche beaucoup plus fortement les pays qu'on va dire émergents. Pour nous, c'est ennuyeux, chez eux, c'est de vrais drames. Et la classe moyenne va être cassée dans son ambition, dans ses efforts. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La classe moyenne arrête de lier son sort au milieu dirigeant, mais au contraire s'allie avec les milieux populaires. Lénine avait très bien analysé cela, mais comme personne n'a lu Lénine, voilà, bon, très bien. Deuxième problème pour les militaires, c'est qu'ils doivent mener une guerre contre un nouveau venu qu'ils n'ont jamais accepté, qui s'appelle l'État d'Israël, décidé par une décision existante par une décision des Nations Unies. Alors c'est qu'Israël s'intéresse aux Nations Unies quand les décisions vont dans son sens et ignore souverainement les Nations Unies quand les décisions sont plus gênantes. Je me permets quand même de rappeler que les milieux juifs en Israël ont quand même assassiné le représentant des Nations Unies. Autrefois. Tout le monde a oublié ça, enfin, comme ça, c'est comme ça. Le colonel Bernadotte, voilà, le comte Bernadotte, qui représentait les Nations Unies, a été assassiné par les services, qui n'étaient pas encore les services de secret de l'État d'Israël, mais qui étaient quand même les services israéliens. Voilà. Et donc, ils vont mener des guerres multiples contre l'État d'Israël. Et ils vont toutes les perdre. Contre l'État d'Israël, il est vrai, soutenu ouvertement et clairement par les États-Unis d'Amérique, et de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui.
et soutenue de manière plus subtile, voire sournoise, par l'Europe. Ça aide aussi. Mais donc, ces guerres perdues vont discréditer les militaires qui ont mis en avant, pour combattre Israël, la nation arabe. Toute la nation arabe doit se soulever, nous sommes tous des frères de la nation arabe, et nous devons nous soulever contre cette intrusion intolérable que représente l'État d'Israël. Et ils ont perdu leur guerre. Et par conséquent, les milieux islamistes auront beau jeu, tout d'abord, puisqu'il y a crise économique, de tourner dans les milieux pauvres, déshérités. Il faut savoir qu'en Haute-Égypte, par exemple, une partie importante de la population est illettrée. Hein? Qu'une ville comme le Caire a des millions d'habitants, forcément, il y a des quartiers entiers qui sont complètement négligés par les autorités. Au Caire, ils ont créé une ville nouvelle qui s'appelle à Gizeh. Gizeh, vous connaissez, parce que c'est le plateau de Gizeh où il y a les pyramides. Il n'y a pas que des pyramides, un peu plus loin, il y a une ville nouvelle. Et donc, à l'œuvre d'Orient, on a essayé une ville nouvelle, on s'est dit on va jumeler le diocèse de Nanterre et le diocèse de Gizeh. Voilà, c'est ce que nous avons fait, sauf que la ville nouvelle de Gizeh, bien que la ville nouvelle, c'est 7 millions d'habitants. Voilà, donc c'est pas simple. Et c'est évidemment, ils n'ont pas les moyens de gérer de telles réalités urbaines. Voilà. Et les milieux islamistes vont mettre en avant que les gouvernements militaires ont commis une erreur, ils ont mis en avant l'identité arabe. Ils auraient dû mettre en avant l'identité musulmane. Et à ce moment-là, en mettant leur confiance en Allah, Allah leur a donné les victoires comme ça a été donné au 1er siècle de l'islam. Et vous voyez que ce langage, quand vous avez une partie de la population qui est lettrée, analphabète, vous voyez combien ça peut porter. Moyennant quoi, les pouvoirs ont fini par être destitués en Tunisie, en Égypte. L'histoire n'est pas finie, ni en Tunisie ni en Égypte, mais en même temps, vous voyez que ça a ressurgi en Algérie. Quand même, le peuple descend contre un pouvoir qui est quand même un peu aux mains des militaires, depuis l'indépendance. Et au Soudan, on voit aussi une population qui descend au Soudan. Des confrontations avec les pouvoirs militaires. Donc, ces mouvements existent, se développent, et on arrive en Syrie. Et alors on se dit, ben c'est la même chose, Assad, son père était le militaire, c'est un pouvoir militaire, un dictateur, il va y avoir une ébullition, et Assad va tomber. Comme les diplomates français s'étaient fait tirer les oreilles par nos politiques, parce qu'ils ne les ont pas prévenus que le régime tunisien était si fragile, allait tomber, donc les ministres qui allaient passer notamment leurs vacances en Tunisie aux frais du gouvernement tunisien ont grondé les diplomates, vous auriez dû nous prévenir, on aurait été passer nos vacances ailleurs, voilà. Et puis, même chose, en Égypte, ils n'ont pas vu, donc on recommencer là, les diplomates se sont dit, ben non, alors, cette fois-ci, en Syrie, on ne fera pas la même chose. Et donc Assad va tomber dans quelques semaines. Et quand moi je prenais mes fonctions, parce que tout ça s'est passé au moment où je prenais mes fonctions, c'est fait que quelques confrères, toujours fraternels, me disent bah, c'est à cause de toi, tout ça, là, chez vous. Mais quand j'ai pris mes fonctions, les diplomates français me disaient on va vous expliquer, monseigneur, parce qu'ils sont très respectueux des titres et appellations, voilà. Mais aussi un peu condescendants dans leurs explications. On va vous expliquer. Je dis, ah bon, moi je venais pas pour prendre des explications, je venais pour échanger des points de vue. Mais enfin, si vous voulez m'expliquer, je vous écoute. Et alors, voilà, Assad va tomber dans quelques jours. Dans quelques semaines, peut-être 3 semaines. Donc on ne fait que devancer ce qui va se passer. D'ailleurs, M. Poutine, déjà à l'époque, il y a 10 ans, était en campagne électorale. Donc il avait des paroles un peu fortes contre les Occidentaux, mais nous, vous savez, nous les diplomates, on connaît ces choses-là. Il parle comme ça pour son opinion publique russe, mais dès qu'il sera élu, il nous rejoindra. Et puis les rebelles, ah, monseigneur, les rebelles, ah, voilà. Voici l'avenir de la Syrie, ce sont des laïcs, ce sont des pluralistes, ce sont des démocrates. Et donc c'est eux qui vont prendre le pouvoir, de toute façon, voilà. Et donc il faut que nous les aidions à s'unir. Nous allons les reconnaître comme le gouvernement alternatif en Syrie. Et une fois que donc Assad sera tombé, et bien voilà, ce sera la Syrie que nous appelons de nos voeux.
D'ailleurs, monseigneur, je crois que ce serait bien d'expliquer quand même aux évêques syriens que c'est ça qui va se passer et qu'il ne faut pas qu'ils se lient comme ça avec le président Assad, ça ne va pas être bon pour eux. Voilà. Je dis les choses quasiment mot à mot, depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, même si je respecte beaucoup le Quai d'Orsay, où il y a des personnalités remarquables, sur cette position syrienne, c'est quasiment inchangé. J'essaie de dire, moi j'essaie de devenir un peu diplomate, c'est pas forcément dans ma nature, je me dis, mais vous ne croyez pas que les événements n'ont pas été tout à fait ceux que vous envisagiez Ah non, ça va se passer comme ça. Bon, très bien. Et on en est là, avec un conflit en Syrie, qui était au départ tout de même, malgré tout, un conflit social, politique. Il y a une minorité alawite, comme vous le savez, donc proche des chiites, encore qu'autrefois les chiites les méprisaient, les alawites. C'est vraiment égalien, c'est le maître et l'esclave. Les alawites, c'était des montagnards. Et donc des gens qui n'avaient pas beaucoup de culture, et dont l'agriculture ne permettait pas toujours de nourrir la famille. Et donc il fallait qu'ils aient des compléments de revenus, donc les femmes alaouites étaient femmes de ménage, et les hommes se sont engagés dans l'armée, donc ils étaient soldats, puis ils sont devenus caporaux, et puis sergents, et puis adjudants, puis lieutenants, je passe à la hiérarchie. Enfin j'ai fait mon service militaire, je connais encore ces grades, voilà. Puis généraux, puis commandants en chef. Et avant que les autres aient compris ce qui leur arrivait, tchouf, ils ont pris le pouvoir dans l'armée. Voilà. Donc ces alaouites sont une minorité. Bon, les chiffres sont toujours un peu compliqués, mais ça fait 20% de la population. Et d'une certaine manière, les Occidentaux au sens large, donc y compris les Russes, on est assez content quand c'est une minorité qui a le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessairement fragile, puisque c'est une minorité, elle craint les poussées de la majorité, et donc la minorité, elle a un peu besoin de ses soutiens internationaux. Donc on la met un peu dans notre poche, comme ça. Donc on est très content de laisser pouvoir à une minorité. Voilà. Et donc, deuxièmement, ça a été très vite un conflit entre les deux grandes familles de l'islam que vous connaissez, les sunnites et les chiites. Ce qui n'était ni le cas de la Tunisie, ni de l'Égypte, parce que ça c'est le monde sunnite, pratiquement exclusivement. Tandis qu'en Syrie, c'est sunnite-chiite, avec 70% de chiites. Et donc même si le conflit n'était pas au départ un conflit confessionnel, mais un conflit pour faire bouger le régime, ce qui ne veut pas dire que les premières manifestations n'étaient pas violentes. Parce qu'on dit beaucoup, les manifestations étaient gentilles, elles n'étaient pas violentes, et puis le régime a réagi durement. Alors le régime a réagi durement, je vous l'accorde. Les premières manifestations n'étaient pas violentes, oui, mais elles étaient quand même près de le devenir. Les mitraillettes, elles étaient déjà dans le sous-sol de certaines mosquées. La violence, elle avait été quand même apportée et amenée. Donc, et c'est pour ça que le régime a réagi si violemment, parce qu'il dit, oulala, si ça commence, il faut être très sec et éteindre cet incendie très vite. Voilà. Et donc c'est devenu très vite un conflit entre sunnites et chiites. Et donc un conflit entre l'Iran d'un côté, et puis, comme vous savez, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar de l'autre. Et ce conflit religieux, donc devenu religieux, n'est pas toujours bien compris de la part des Occidentaux. Nos analystes ne sont pas toujours formés à prendre en compte le facteur religieux. C'est pour ça que beaucoup ont très peu compris la Yougoslavie. Qu'est-ce qui distingue un Serbe, d'un Croate, d'un Bosniaque, si ce n'est des attitudes religieuses? Et notre culture laïque, à nous, Français, fait que nos fonctionnaires, nos hauts fonctionnaires, n'ont pas toujours la sensibilité à l'importance du fait religieux. Ça leur paraît toujours un petit peu anecdotique, accessoire, etc. Alors qu'en fait, ça a été central. Et puis, donc on en est là, et puis en Irak, comme vous le savez, il y a eu d'abord la guerre Irak-Iran, qui a été terrible, 1 million de morts de chaque côté. Je pense quand même que les États-Unis avaient donné une sorte de feu vert à cette guerre, enfin, on ne le sait pas bien. Et double intervention américaine par rapport au Koweït, et finalement pour renverser Saddam Hussein. Avec cette capacité qu'ont les Occidentaux
notamment les Américains, mais pas que, d'intervenir. Ok, on a une force militaire, nul ne doutait que les Américains, s'ils voulaient intervenir en Irak, auraient une victoire. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne voit pas le plan derrière. Une fois qu'on a gagné, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on propose? Il n'y avait finalement pas de choses crédibles proposées. Donc nous avons détruit, ils ont détruit, parce que nous, la France, pour une fois, on était assez nickel sur cette affaire. Hein. Discours de Villepin. Ils ont détruit l'État irakien, ils ont détruit l'armée irakienne, qu'ils aient viré les généraux, ça pouvait se comprendre, mais ils ont viré tout le monde, hein, jusqu'au caporal. Bon, voilà. Et puis après, ben, il n'y avait pas grand-chose à proposer. Donc les Américains qui auraient pu apparaître comme des libérateurs, parce que nous n'y trompons pas, Saddam Hussein était tout de même un dictateur. Alors c'est vrai que quand il y a un dictateur, il va ordre au règne, mais enfin ça ne veut pas dire que ce n'est pas un dictateur. Eh bien, là où ils auraient pu apparaître comme des libérateurs, sont devenus des occupants. Ils se sont mis à dos la population. Donc, nous sommes dans deux pays où finalement, les tensions de guerre ont été très fortes. En Irak, il y a eu donc le Daesh qui est arrivé, appelé par la minorité sunnite, parce que donc c'est croisé, le pouvoir était entre les mains de la petite minorité sunnite, la minorité de Saddam Hussein. Comme on a renversé ce pouvoir, les sunnites se sont sentis affolés. Parce qu'évidemment, les chiites, qui sont donc une grosse majorité, peut-être 60%, se sont dit, ont pris le pouvoir, que leur donnaient les Américains. Ce sera tout de même intéressant pour des étudiants en histoire de voir comment comprendre que les Américains, dont on sait les positions qu'ils ont vis-à-vis des Iraniens, auront apporté le pouvoir aux chiites en Irak, pensant qu'ils allaient en faire une démocratie. Il faut être américain pour avoir une idée pareille, quand même, hein, je veux dire, bon. Et donc les sunnites ont été affolés, et donc appelés au secours des islamistes pour essayer de se défendre vis-à-vis des chiites, et donc ça a été le surgissement du Daesh à Mossoul. Voilà un peu ce contexte. Dans cette région où nous sommes donc dans un conflit intercontinental, une région où l'islam est extrêmement fragilisé, ne nous y trompons pas. L'extrême violence de certains est un signe de fragilité, c'est pas un signe de force. Quand vous êtes obligé de procéder à des actes extrêmement cruels et de les mettre en image, c'est pas parce que vous êtes fort, c'est parce que vous êtes faible. Cet islam sunnite qui est multiple, divers. Il y a le Daesh, oui. Il y a Al-Qaïda, oui aussi, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres groupes, d'autres mouvances. Et il y a notamment des musulmans sunnites qui en ont assez de ce fondamentalisme, de cet anachronisme que représente souvent l'islam fondamental, faute d'une théologie de l'histoire. Donc revenir à la pureté de la foi, c'est revenir au 1er siècle. Nous devons revenir au 1er siècle pour montrer que là, Allah nous donnait la victoire. Donc c'est un archaïsme. Voilà. C'est donc des gens qui en ont assez de voir leur pays quand même un peu sur le bord de la route par rapport à l'avancée de beaucoup d'États vers plus de modernité, plus de respect des droits, etc., même si tout est loin d'être parfait. Et donc il y a des musulmans qui en ont assez de cela. Et qui disent, si on veut avancer, on veut que ça change, et pour que ça change, on a besoin des chrétiens à nos côtés. Et donc, là, nous arrivons aux chrétiens. Voilà. Vous avez aussi des jeunes adultes musulmans qui veulent se dire athées. On pense qu'il y a à peu près 1 million de jeunes Égyptiens qui veulent se dire athées. Alors, je ne sais pas s'ils sont vraiment athées, mais c'est ce qu'ils veulent dire. Ça veut dire qu'on veut sortir de l'islam. Se dire athée est interdit en Égypte. Vous en avez le même nombre en Irak. Voilà. Donc ce monde musulman sunnite, il est en crise et il n'a pas de structure. Vous avez le roi du Maroc qui se dit commandeur des croyants, ça n'intéresse que les Marocains. Vous avez l'université Al-Azhar en Égypte, la grande université sunnite d'Égypte. Enfin, en dehors d'Égypte, ça, voilà. Vous avez le roi d'Arabie Saoudite qui est le protecteur du sang, etc., etc. Mais nous le savons bien, nous n'avons pas d'interlocuteur avec le monde sunnite, qui nous déstabilise. Nous, on aime bien avoir un interlocuteur.
Alors, M. Jospin puis M. Sarkozy essaient de se faire le centre français du culte musulman. C'est quand même pas très réussi. Hein. Et un bon musulman peut envoyer ça balader. Vous pouvez être un très bon musulman, vous n'avez rien à faire du centre français du culte musulman, qui est un essai de structuration de la République française, qui n'est pas inscrit dans le devoir de la foi. Si on est catholique, il faut quand même quelque part, d'une manière ou d'une autre, être en communion avec un évêque. Et avec l'évêque de Rome. Vous ne pouvez pas l'être, parce que là, vous cessez un peu d'être catholique. Donc là, il y a une structure. Et après ça, la République, elle essaie de retrouver toujours cette structure, sauf qu'elle ne réalise pas que chez les protestants, chez les juifs, ou chez les musulmans, ça ne marche pas comme ça. Quand j'étais curé dans le 17e, il y avait plein de rabbins, j'essayais de les rencontrer, ça a mis du temps, mais c'est venu. Et il y avait un rabbin qui disait « Moi, je suis un rabbin non consistorial. » Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre vieux, etc. Voilà, il n'était pas dans le consistoire, qui est une structure mise en place par la France, mais qui n'est pas une réalité de foi. Vous pouvez être un très bon rabbin, vous n'êtes pas forcément consistorial. Voilà. Et donc, cet islam sunnite, il est en crise. Et ne commettons pas l'erreur de le ramener à l'unité. C'est ce que le Daesh a voulu faire. Vous savez, le petit gars qui monte son escalier et qui dit « Je suis le nouveau calife », al-Baghdadi. Remarquez, après tout, il y avait une place à prendre, puisqu'il n'y a plus de calife. Pas depuis si longtemps, depuis à peu près 1920, puisque Atatürk a mis fin au sultanat turc et donc au califat par la même occasion. Donc ça fait pas très longtemps qu'il n'y a plus de calife. Donc il y a des places à prendre. Il dit « Je suis le nouveau calife, j'appelle les musulmans du monde entier à m'obéir ». On pensait bien que le roi d'Arabie Saoudite, il a avalé son dentier et quelques autres aussi. Quoi, hein. Là, ils ont compris qu'ils étaient menacés, car ils sont menacés par cette mouvance. Et donc là, il y a quelque chose, évidemment, de très déstabilisant qui s'est passé. Il n'y avait aucune autorité. On dit, mais non, vous n'êtes pas le vrai calife. Alors, on peut le bombarder, on peut le tuer, mais qui a autorité pour dire où est le bon calife? Au milieu de cela, il y a donc des chrétiens. Ces chrétiens, comme vous le savez, sont d'implantation ancienne. Certains ont entendu le récit de la Pentecôte, donc vous savez, ceux qui écoutent les apôtres, on nous fait la liste, hein, il y avait des gens, des élamites, etc. etc. Mais voilà, c'est ça les chrétiens d'Orient. Qui écoutent les apôtres, qui sont un peu surpris, et certains sont convaincus, et d'autres pensent que les apôtres sont pris de vin doux, plein de vin doux. J'étais peut-être vrai aussi, d'ailleurs, enfin j'en sais rien, je n'étais pas. Mais voilà les chrétiens d'Orient, d'implantation ancienne, qui ont joué un rôle important, donc sur le plan de la culture, de la civilisation, ils ont été des pédagogues vers ce monde musulman, ils ont transmis cette culture des Grecs, elle-même héritée des Égyptiens, de la Mésopotamie, de la Perse, et ils ont aidé ces premiers musulmans à gérer leur immense empire, parce que ces braves gens qui étaient sortis des dunes de sable se sont retrouvés en un siècle à la tête d'un immense empire qu'ils ne savaient pas administrer. Donc c'est souvent des chrétiens qui leur servaient de ministres. Puis il y a un avantage, comme vous le savez bien, à avoir un ministre chrétien quand vous êtes calife, c'est qu'au moins un ministre chrétien ne sera pas calife à la place du calife. Voilà. Qui est tout de même l'inquiétude de beaucoup de califes. Vous avez vu les bonnes bandes dessinées, vous savez qu'il y a toujours un vizir pour vouloir être calife à la place du calife. Donc les chrétiens ont joué ce rôle de pédagogue, d'administrateur. Les chrétiens ont été donc sous l'autorité de ces musulmans, avec des situations très variées selon les histoires, selon les pays. Parfois ça a été harmonieux, ça a été parfois collaborant, ça a parfois été tendu, et ça a parfois été très tendu. Et nous sommes, si vous voulez, dans une situation où petit à petit ils sont devenus très minoritaires. 40% au Liban, c'est les chiffres des organisateurs, je ne sais pas si ce seraient les chiffres de la police. Alors en tirant bien, je continue à dire que c'est le premier groupe le plus important en nombre, parce que je fais de tous les chrétiens un groupe unique, ce qui est audacieux quand on les connaît. Puis je dis en face d'eux, il y a 3 groupes différents, les sunnites, les chiites, les druzes. Donc les plus importants, ce sont les chrétiens. Bon. Mais enfin, ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir militaire. Le pouvoir militaire, c'est le Hezbollah. Le Conseil de sécurité a demandé qu'on désarme toutes les milices au Liban.
On a désarmé toutes les milices, dont les milices chrétiennes, mais on a laissé ces armes au Hezbollah. Les comprendre pourquoi. Voilà. Les chrétiens n'ont plus de pouvoir financier. Vous savez, les riches maronites, banquiers, tout ça, c'est fini. Le pouvoir financier, ce sont les sunnites qui ont carnet de chèques de l'Arabie Saoudite. Et donc, si on regarde la situation des chrétiens ne sont plus au pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir au Liban. Mais on pourrait le dire, alors, le président libanais est chrétien maronite, comme vous le savez, sauf que dans les accords qui ont mis fin à la guerre du Liban, signés en Arabie Saoudite, je ne sais pas pourquoi non plus d'ailleurs, on a beaucoup vidé la fonction présidentielle de ses prérogatives. Donc le président est toujours maronite, mais n'a pas beaucoup de pouvoir. En Égypte, ils sont 10%. C'est ce chiffre qu'on retient généralement, donc autour de 8, 9, 10 millions. Alors certains disent 15, mais voilà, on peut dire à peu près 10%, ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui n'en fait pas une force suffisante. Donc quand il a fallu renverser le gouvernement Morsi, parce qu'il fallait le renverser, en un an, le gouvernement Morsi a détérioré, incendié, détruit environ 100 lieux chrétiens, des églises, des écoles, etc. Donc là, il y avait de panique quand même. Mais s'il n'y avait que les chrétiens pour renverser le gouvernement Morsi, ça n'aurait pas suffi. Donc ce sont bien des musulmans qui sont descendus dans la rue pour renverser le gouvernement Morsi. Mais en Syrie, entre 3 et 7%, mais en Irak, peut-être 2%, et puis en Turquie, 0,001%, et en Iran, ils sont quelques milliers, 4 évêques catholiques. Mais ils ont très peu de possibilités, ils peuvent célébrer le culte en Iran, mais évidemment, il n'est pas question qu'il y ait une conversion d'un musulman vers le christianisme, il n'est pas question qu'il fasse autre chose que du culte. Ce qui est regrettable, parce qu'en Iran, notamment, les filles de la charité ont des œuvres. Je pense notamment à la léproserie qui était dans l'ouest de l'Iran, qui était un lieu admirable. Il y avait même des gens qui venaient d'Afghanistan pour se faire soigner dans cette léproserie. Et moi, y arrivant un peu sans avoir trop prévenu, les religieuses étaient très contentes parce que l'aumônier était en vacances, elle n'avait pas eu de messe depuis 3 semaines, donc on a pu célébrer la messe. Et c'était un lieu de paix. Les religieuses avaient su faire dans cette léproserie parce que vous savez, il y a la lèpre dans la lèpre, vous le savez bien. Donc non seulement vous êtes lépreux, mais on vous met à part. Et les religieuses avaient fait en sorte que les lépreux puissent venir avec leur famille. Et dans une léproserie, c'était la première fois de ma vie que je rentrais dans une léproserie. Alors quand vous n'avez plus de nez, plus d'oreilles, plus de doigts, etc., vous vivez comme ça sous le regard des autres. Et donc vous êtes tel que vous êtes sous le regard des autres. Sans nez, sans oreilles, etc. Et donc ça donnait un climat d'une grande paix, d'un grand respect mutuel. Eh bien c'est de plus en plus difficile pour les religieuses, nos voisines, d'aller en Iran, parce que la République iranienne ne donne pas de visa. Et donc les choses se resserrent. Donc, dans l'ensemble, les chrétiens n'ont plus de pouvoir. Et pas de pouvoir militaire, heureusement. L'idée d'une force militaire chrétienne est une absurdité. Et bien, d'une certaine manière, ce non-pouvoir peut être une chance pour les chrétiens, dans plusieurs directions. Tout d'abord, comme personne ne pense qu'il va y avoir une prise de pouvoir par les chrétiens, ni en Irak, ni en Syrie, ni ailleurs, eh bien, ça leur permet un véritable engagement social. Ils sont au service. Voilà leur pouvoir. La fidélité à l'Évangile qui les met au service. Les chrétiens d'Orient, et aussi les congrégations latines qui travaillent en Orient. Depuis longtemps, des siècles, les religieux et les religieuses qui sont partis là-bas, qui sont souvent venus de chez nous, font un service d'engagement social dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Et dans les écoles tenues par les filles de la charité, les lazaristes, les sœurs de la charité de Besançon, les jésuites, les dominicains, etc., tout le monde sait que parfois il y a 30-40% d'élèves musulmans. Dans certains cas, 98% d'élèves musulmans. Mais dans beaucoup de cas, un mixte. Et vous voyez très bien l'intérêt pour ces écoles de former ensemble des jeunes chrétiens et musulmans.
qui sont invités donc à se respecter, à se connaître. Ce sont des parents musulmans qui mettent leurs enfants musulmans dans une école tenue par des religieuses catholiques. Ce sont des écoles où il y a des élèves riches, parfois, mais aussi des élèves pauvres, et parfois des élèves très pauvres. Vous savez qu'on se bat pour que la France se bouge un peu pour soutenir ces écoles qui sont en difficulté financière, spécialement au Liban, mais c'est une force sociale considérable. On retrouve ça dans les hôpitaux, souvent par les mêmes. Et là aussi, on soigne les riches et les pauvres, les chrétiens, les musulmans, etc. Mais vous voyez, où est-ce qu'elle est la force des chrétiens? Elle est dans cet engagement social. Elle est aussi, parce que ce sont des gens de paix, des gens qui parlent à tous. Les chrétiens parlent à tout le monde. C'est vrai au Liban. C'est bien qu'il n'y avait plus de chrétiens au Liban, il n'y aurait plus de Liban, c'est très clair. Les chrétiens sont les seuls. Ce ne sont pas des saints, hein. Moi non plus, vous non plus sans doute, mais eux non plus. Hein. Les chrétiens du Liban ne sont pas tous des saints. Il faut arrêter de les canoniser à tout bout de champ. Hein. Ils ont aussi des torts. Il faut qu'ils regardent les torts qui sont les leurs. Ce n'est pas que les puissances extérieures qui ont créé des problèmes au Liban. Il y a aussi des problèmes au Liban, il y a aussi des problèmes chez les chrétiens du Liban. C'est pas à moi de développer. Mais on sait bien que les chrétiens, ils parlent aux sunnites, ils parlent aux chiites, ils parlent aux druzes. Sans chrétiens, il n'y a plus de Liban. Et c'est vrai dans beaucoup de pays. En Irak, le patriarche de Bagdad, le patriarche des Chaldéens, Louis Raphaël Sako, avant d'être patriarche, était évêque dans la ville de Kirkouk. Et il avait dit, mais la ville, elle n'est plus administrée parce qu'il y a une guerre des chefs. Les chrétiens, c'est une petite minorité. Donc c'était des guerres entre les chiites, les sunnites arabes et les sunnites kurdes. Et donc il est allé les voir en disant, mais pendant que vous vous engueulez, la ville n'est plus administrée. Et les gens lui ont dit, oui, c'est pas faux, mais moi je ne peux pas faire le premier pas pour aller m'excuser ou me réconcilier, parce que ce serait humiliant et mes propres troupes ne me le pardonneraient pas. Et donc tout était bloqué. Et donc Monseigneur Sako, évêque de Kirkouk, a dit, bon, je vous invite tous à déjeuner dans mon évêché. Petit évêché, petite communauté. Et là a été le lieu de la réconciliation. Et ce qu'a fait le patriarche Sako à Kirkouk, il le fait maintenant à Bagdad comme patriarche. J'ai encore 5 minutes? Bon. Donc, il le fait maintenant à Bagdad. Les chrétiens du Proche-Orient, donc, ont un poids beaucoup plus important que leur seul nombre. Par leur engagement social, par leur ouverture à tous, par leur désir de paix, et parce qu'ils peuvent avoir une pensée sur ces questions politiques. Le patriarche de Bagdad, Louis Raphaël Sako, ou le patriarche grec Melkite que nous avons reçu il y a 15 jours à Paris, Monseigneur Apsi, tiennent quasiment mot à mot, s'ils s'en sont parlé entre eux, le même discours, qui est le suivant. Nous ne voulons pas du confessionnalisme. Le confessionnalisme nous mène à notre perte. Ce que nous voulons, c'est la pleine citoyenneté pour chacun, quelle que soit son appartenance religieuse. Alors, il dit ça au président Macron, il y avait tous les gens du cabinet de Macron qui notaient avec avidité, etc. Et il leur a dit, d'ailleurs, je crois à la culture française, parce qu'elle nous permet de parler de liberté, d'égalité, de fraternité. Alors, tous les collaborateurs de Macron notaient, etc. Voilà. Mais c'est une réalité, la pleine citoyenneté pour tous. Il y a donc un enjeu d'aider ces pays à sortir de ces archaïsmes qui génèrent des violences, mais qui génèrent aussi de la détresse, qui génèrent des divisions, des soupçons, et pour essayer de sortir de cette situation. Et le projet d'une pleine citoyenneté pour tous est souhaité par des musulmans. Donc c'est pas simplement rêver que les chrétiens puissent avancer là-dessus, tout seuls. C'est un non-sens. Quand vous êtes 3%, on ne peut pas avancer tout seul. Donc il s'agit d'avancer avec ceux des musulmans. Je ne dis pas que c'est tous les musulmans. Mais je pense que ce serait même la majorité des musulmans qui veulent que leur pays change.
Moi, j'ai jamais vu un musulman du Proche-Orient me dire « Mon pays il est en pleine corruption, c'est formidable. Hein. » D'ailleurs, le judiciaire est inféodé à l'exécutif, c'est génial. D'ailleurs, il n'y a aucune liberté d'expression, j'en suis ravi. Hein. Donc, regardons ce qui se passe en Libye. Il n'y a pas de chrétiens. Au Soudan, en Algérie, ce sont des musulmans qui en ont assez. Donc les chrétiens, c'est pas simplement eux tout seuls, mais c'est avec des musulmans pour faire bouger leur pays. Et donc, ne nous y trompons pas, il y a un nombre important de musulmans qui le veulent. Et arrêtons, nous, Français, de généraliser sur ce monde musulman. Soit pour dire tous qui sont tous gentils, ce n'est pas vrai, mais ça, je l'entends assez peu en France, mais pour penser qu'ils sont tous des égorgeurs. Ça, je l'entends davantage en France. De gens qui n'ont jamais rencontré un musulman de leur vie. Tenez, demain, je fête les 90 ans de ma mère. Voilà, ma mère a 90 ans. Bon. Elle vit bien dans le sud du Midi, je vous remercie, elle va bien, etc. Elle me téléphone à mon chéri, alors nous sommes tous envahis par ces musulmans. Il dit, maman, dans le lotissement un peu de Parisiens qui ont fait leur construire leur maison là-bas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, tu as une menace, tu sais, je prends l'avion, j'arrive, il faut que je te défende. Non, mais ce que j'entends, c'est ce que je vois. Il dit, maman, est-ce que tu as déjà, dans ta vie, 90 ans, dans ta vie, est-ce que tu as une seule fois rencontré un musulman pour parler avec? Oh là, j'ai un silence au téléphone. Oui, non, mon chéri, non, tu as raison, oui, non, enfin, bon, excusez-moi de raconter des histoires de famille, je peux en raconter d'autres, mais enfin, bon. Voilà, donc il faut qu'on s'interroge quand même. Notre responsabilité est grande, parce qu'il y a en France des islamologues encore très qualifiés. Donc, si nous voulons parler de ces questions, formons-nous. Ça ne peut pas être dans l'à peu près. Nous avons des islamologues qui peuvent nous former. Vous avez des tas de cours dans de bonnes universités catholiques où on fait des cours sur l'islam. Voilà. Donc, formons-nous. Deuxièmement, nous avons la liberté de pouvoir nous exprimer. Et troisièmement, nous avons la capacité de rencontrer des responsables musulmans. Donc, nous avons une responsabilité dans quelque chose à construire. Et ceci en lien avec ce qui se passe en Orient. Je me souviens, je ne sais plus quel était le pape qui voyageait en Orient, je vois une dame charmante qui me dit « Est-ce que vous croyez que le pape va leur demander aux chrétiens de rencontrer les musulmans et de parler avec eux ?» Je dis « Mais madame, ici le pape ne va pas leur dire parce qu'ils n'ont pas attendu le pape pour le faire. Il y a des lieux où ça se fait. À l'université Saint-Joseph, au Liban, il y a des cours de culture interreligieuse. Il y a des musulmans qui viennent enseigner à Saint-Joseph. Il y a au Liban une fondation qui s'appelle la Fondation Adiane, qui a été fondée par un prêtre maronite et une jeune femme musulmane. Si vous ne l'avez pas invité, invitez-les. Il faut les entendre, c'est pas rien. Pour être œcuménique, les dominicains au Caire, ce n'est pas rien non plus. Ils ont la première bibliothèque sur les questions d'islam, et un certain nombre d'étudiants de Al-Azhar viennent étudier chez les dominicains. Et il y a donc des contacts qui se font. Donc nous, commençons par voilà, travailler chez nous et travailler intelligemment. Alors, l'espérance pour les chrétiens, puisque finalement c'est de cela dont je parle, eh bien elle est là. Ces pays ne vont pas en rester là. Ces pays peuvent avancer. Je ne suis pas devin, ni prophète d'ailleurs, mais je ne sais pas si ça va se faire, si ça va se faire dans le court terme. Mais il y a une fenêtre d'action. Et donc, il y a une possibilité pour les chrétiens de prendre leur rôle dans l'évolution de ces pays dans lesquels ils peuvent être à la fois acteurs et donc bénéficiaires. La pleine citoyenneté pour tous. Pas une minorité protégée, une minorité reconnue, une minorité, etc. Cette région, elle est aussi une région évidemment de tensions. Il y a des tensions autour de l'énergie. Parce que s'il y en a qui ont beaucoup de pétrole, il y en a qui n'en ont pas. C'est une région où l'eau devient un problème terrible. 70% de l'eau dans cette région vient de l'extérieur. Le Nil, du Soudan et d'Éthiopie, le Tigre et l'Euphrate, de la Turquie.
Donc il y a très peu d'eau qui ne viennent de l'extérieur. C'est une vulnérabilité. On sait bien qu'entre Palestine et Israël, la question de l'eau est extrêmement cruciale. Puisque c'est à la mode, je vais donner mon petit verset d'écologie, c'est quand même un pays où il y a des crises écologiques terribles. Le problème du traitement des ordures au Liban est très difficile. Mais aussi, les ordures dans une ville comme Le Caire, c'est très bien que sur les manuels permettent à des gens de travailler sur l'état d'ordures, mais enfin, en attendant, le problème écologique demeure quand même. Donc c'est un vrai problème. C'est un problème, c'est une région où il y a de gros conflits entre les ruraux et les urbains. Les conflits religieux, j'y reviens pas. Il y a un conflit de génération. Les jeunes gens, ils ont Internet, ils sont un peu au courant de tout ce qui se passe. On a bien vu pour telle ou telle manifestation que les jeunes communiquaient entre eux par Internet. Et donc, les nouvelles générations veulent que cela bouge. Et nous avons besoin donc de former, notamment des chrétiens, je dirais la chose publique. Les jésuites du Liban préparent là pour le mois de juillet un beau rassemblement au Liban. Ils vont faire venir des jeunes adultes du Liban, mais aussi d'Égypte, de Syrie, d'Irak même, pour essayer de faire une session de formation à l'engagement social dans l'Église. C'est important que les adultes laïcs prennent leur rôle dans l'Église. On a sans doute beaucoup de travail à faire, mais aussi dans la vie associative, mais aussi dans la vie politique. Parce que les jeunes adultes n'étaient pas tellement enclins à s'engager dans la politique, les jeunes chrétiens. Et maintenant qu'on aurait besoin des cadres, on ne les a pas. Et donc, là comme ailleurs, et peut-être plus qu'ailleurs, la formation des cadres est essentielle, la formation des adultes. Mais vous voyez, je ne sais pas si c'est ça qui va se produire, mais il y a une fenêtre d'évolution. Il y a des penseurs de l'islam qui veulent que l'islam avance. Il y en a qui disent on ne peut pas continuer à dire que le Coran a été écrit de la main du prophète, plus exactement de l'archange Gabriel qui lui tenait la main parce qu'il était analphabète et illettré. Bon, ça suffit comme ça. Pour nous chrétiens, ça peut être si simple. La crise du modernisme à la fin du 19e, au début du 20e, c'était pas si simple. Alors nous, maintenant, on donne des leçons à tout le monde. Enfin, ça n'a pas été facile. On a voulu lire la Bible de manière un peu différente, en tenant compte du contexte, des genres littéraires. C'était des combats terribles. L'islam a devant lui cette crise de théologie de l'histoire, cette crise de théologie du texte, mais aussi cette crise institutionnelle, puisqu'il n'a pas le cadre institutionnel qui lui permet d'avancer. Les hiérarchies sont généralement conservatrices. Pensez à la papauté du début du XXe siècle, c'était quand même assez conservateur. Voilà. Mais en même temps, quand il y a quelqu'un d'éclairé, il permet de faire un pas en avant. Sans pape, on n'aurait pas fait Vatican II. Voilà. Et donc là, ils sont un peu à la recherche des personnes qui pourront institutionnellement permettre à cet islam d'avancer. Là-dedans, encore une fois, je pense que les chrétiens peuvent jouer un rôle important et en être aussi des bénéficiaires. Je m'arrête là pour essayer de répondre aux questions qui seraient les vôtres. Peut-être qu'on a un petit film qu'on peut montrer, ou pas. On n'a pas le temps. Bon, un tout petit film, il n'est pas très long. Un petit film qui dit 7 minutes, qui dure 7 minutes. Alors c'est un film, ce sont des images que j'ai rapportées d'Irak, donc c'est le nord de l'Irak. Et c'est 2 minutes avant le Daesh. C'est donc des chrétiens d'Irak qui font la procession des rameaux. Vous les verrez, ils sont assez heureux, on peut lancer l'affaire. Après ça, c'est l'arrivée du Daesh par lui-même. Vous savez que c'est des images qu'on n'a pas le droit de vous montrer. Moi, je veux bien qu'on ne les montre pas. Après ça, il ne faut pas dire n'importe quoi. Hein. Les victimes du Daesh, ce n'est pas les femmes qui l'ont rejoint. Après ça, c'est la reconquête, et puis la question de l'avenir. Ah, vous voyez la technique, c'est toujours plein de surprises. Mais ça va venir. Il faut relancer la vidéo, le projet. Caracoche, et c'est ça quand tu était la plus grande ville chrétienne. C'est le projet qu'il faut relancer. Il est allumé. Il est allumé, oui. Bon, on va essayer, mais
Peut-être y a-t-il quelques questions déjà pendant qu'on essaie de résoudre la question technique. Une question là. En tout cas, Oui, merci. mais est-ce qu'il y a un Merci. micro? Le micro, alors je vais Je aller peux faire le passer. sifflet. Ah, ça va, on progresse. J'écoute votre question. Alors, Je la répéterai pour que tout le monde l'entende. ma question, c'est, j'ai très souvent dans ma boîte aux lettres des courriers de SOS Chrétien d'Orient. Et ça, je suis très méfiante. Qu'est-ce que c'est Alors, madame au premier rang m'interroge sur SOS Chrétien d'Orient. D'habitude, ça vient en 3e, 4e position. Là, on est au moins... voilà. Bon. En fait, ce sont des jeunes qui, il y a 4-5 ans, ont voulu apporter des jouets aux jeunes chrétiens de Damas pour Noël. Moi, je les ai un petit peu dissuadés parce qu'à l'époque, il y avait des missiles qui tombaient sur Damas et que la première règle, c'est quand même la sécurité. Bon, voyant que de toute façon, je n'arrive pas à les faire changer d'avis, je leur dis, bon, bah, allez-y, puis je leur donnais quelques adresses. Voilà. Quand ils sont revenus, ils se sont un peu disputés entre eux, et une partie d'entre eux a créé SOS Chrétien d'Orient. Cette partie d'entre eux, ce sont des anciens attachés parlementaires du Front National. Voilà. Bon. Malgré tout, c'est leur droit. Hein. Bon. Mais, bon, je suis un peu critique, pour le moins, un peu, non, je suis critique vis-à-vis d'eux sur plusieurs points. D'abord, je regrette un peu la création d'un autre organisme, parce que ça disperse les forces. Hein, il y a des choses comme l'aide à l'Église en détresse pour leur optique, qui n'est pas tout à fait la même que nous, donc on se complète. Mais là, c'était vraiment exactement le même... bon. Donc j'ai regretté cette dispersion des forces. Deuxièmement, ils envoient des jeunes adultes en Syrie, qui est un pays en guerre, jusqu'encore aujourd'hui. Moi j'étais à Alep il y a 2 mois. Dans Alep, j'entendais tirer au canon et tirer à la mitrailleuse lourde. Ça veut dire que les combats n'étaient pas très loin. Pour moi, je risque rien, je passe une semaine, je reviens. Voilà. Mais envoyer un jeune adulte pour 6 mois, pour 1 an à Alep, je trouve ça irresponsable. Deuxième critique. Troisièmement, je trouve que sur le plan de leur compte, c'est très opaque. On a beaucoup de mal à reconnaître leur budget. Et le dernier budget que j'ai vu, ils avaient un budget de communication, donc pour vous envoyer ces beaux tracts dans votre boîte aux lettres, qui faisait près de 40%. Donc 40%. Tous, on essaie de vous envoyer des lettres pour vous soutirer de l'argent. Hein, le Secours catholique, etc., le Denis de l'Église, bon, l'œuvre d'Orient. Donc, enfin, il faut quand même qu'on se restreigne un peu. Déjà, vous râlez parce que vous êtes inondé de demandes de fonds, mais si on vous envoie des trucs tous les 15 jours, ça ne peut plus marcher. Bon. Ensuite, ils ont pris quand même un nom proche du nôtre, avec une charte graphique proche de la nôtre. Bon. Ce qui fait que des gens leur faisaient des dons, mais nous réclamaient à nous les reçus fiscaux. On cherchait pendant 2 ans, mince, on l'a paumé, etc. Et, bon. Et enfin, je trouve que leur action sur le terrain n'est pas de qualité. Voilà. Ils trompent un peu les jeunes adultes qu'ils envoient sur place. Voilà. La réponse est très claire. On va prendre plusieurs questions à la fois, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Alors, une, et puis levez les mains pour qu'on voit peut-être progressivement. 1, 2, 3. Voilà. Merci. Beaucoup de patriarcats orientaux, donc d'églises orientales, ont leurs ressortissants, si on peut dire, leurs fidèles, à l'extérieur des territoires des églises d'origine, donc en diaspora. Même en majorité, certaines églises. Alors, quel est l'avenir des chrétiens d'Orient hors des territoires? Est-ce qu'ils rentreront, à votre avis, ou est-ce que leur avenir est plutôt en Occident? Alors, là-dessus, évidemment, c'est une... Oui, pardon. Oui, alors une autre question. Vous nous avez fait une cavalière de l'histoire du Proche-Orient depuis Alexandre le Grand jusqu'à... Ah non, je suis passé d'Alexandre le Grand au 19e siècle. Vous savez, l'histoire, on ne serait pas couché quand même. Ottoman, ouais. je passe. Je voulais avoir quelques renseignements un peu plus précis sur la situation du terrain. On a beaucoup parlé de ces chrétiens qui revenaient chez eux après le reflux de cette organisation terroriste qu'on appelle par son acronyme Daesh, et qui tentaient de remettre la main sur leurs biens, sur leur maison, et qui n'y arrivaient pas parce que leurs voisins
les voisins avec lesquels elles s'entendaient parfaitement depuis des générations, s'en étaient emparés et refusaient de les leur rendre. Et la passivité des autorités, évidemment, n'arrangeait pas les choses. Donc ces chrétiens qui ont voulu revenir chez eux, il y en a, Syriens notamment ou Irakiens, ont dû refuser dans les lieux qui leur avaient servi de refuge. Est-ce que vous avez des renseignements sur la situation actuellement et si elle a pu évoluer et dans quel sens? Merci. Bonsoir, Monseigneur. Une question sur la mosquée Al-Azhar que vous avez évoquée tout à l'heure. L'université Al-Azhar. L'université, pardon. Bien sûr. Le pape a rencontré le recteur il n'y a pas tellement longtemps. Est-ce que c'est pour pure forme ou est-ce qu'avec eux, il y a un dialogue qui est possible ou pas, ou au contraire, effectivement, leur influence est vraiment très, très modeste? Merci beaucoup. Donc, l'avenir des chrétiens de diaspora. D'accord. Alors, sur la question de la diaspora, c'est évidemment une question très, très rude. Quand les gens ont été chassés de leur vie, qu'ils ont eu tout détruit, et tout détruire, ils ont envie de partir. Nous ne leur disons jamais « vous devez rester, vous devez partir ». Moi, je n'ai aucun titre à leur dire ça, ça va être leur décision. Mais il faut éclairer leur décision, parce qu'ils s'imaginent, oui, alors les migrants, quand ils arrivent en France, le gouvernement leur donne de l'argent, leur donne une maison. C'est pas si simple que ça. La vie du migrant n'est pas aussi paradisiaque. Hein. Et d'ailleurs, certains sont déçus parce qu'ils s'attendaient à mener une vie paradisiaque. Bon. Donc il faut éclairer leur décision, et il faut comprendre aussi que pour eux, quitter leur pays, c'est très dur. Un chrétien d'Irak, c'est un Irakien, et il aime l'Irak. Un chrétien de Syrie, c'est un Syrien, il aime la Syrie. Donc ils ne quittent pas leur pays de gaieté de cœur. Quand ils quittent leur pays, c'est parce qu'ils sont contraints et forcés, parce qu'ils ne voient pas d'autres possibilités. Et nous, alors s'ils arrivent en France, on essaye de les aider, on a créé un service d'accueil des réfugiés à l'Euro d'Orient, on ne le faisait pas avant. Bon. Mais nous devons aussi nous dire qu'il faut pouvoir leur permettre les conditions d'une vraie liberté de choix, c'est-à-dire de voir s'ils peuvent rester. Je crois qu'actuellement, ils peuvent rester. Mais il faut, donc c'est pas simplement, donc ils ne sont pas menacés par des faits de guerre, si vous voulez, aujourd'hui, hein. Mais ils sont menacés par des faits de discrimination qui peuvent être très lourdes. Eh bien, battons-nous contre ces discriminations. Je regardais le rapport d'Amnesty International sur la région, notamment sur l'Arabie Saoudite. Amnesty International sur l'Arabie Saoudite parle des quelques chiites qui sont mal traités en Arabie Saoudite, parle de la question des femmes, question très importante, parle de la question des prisonniers qui ne sont pas à la fête. Il n'y a pas un mot sur les 2 millions de chrétiens d'Arabie Saoudite qui n'ont pas de lieu de culte, alors que ça fait partie des droits de l'homme. Ou alors, dans d'autres situations, on dit, oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est un pays musulman, vous comprenez bien que c'est normal. Ah bon? Je ne comprends pas du tout. Parce qu'en luttant contre ces discriminations dont les chrétiens sont victimes, on lutterait aussi sur les discriminations de leur ensemble, et donc aussi, on ferait progresser les pays. Donc nous nous résignons beaucoup trop à ces discriminations, et là-dessus, je pense qu'il faudrait lutter. Et donc, il y en a ceux qui partent, mais il y a ceux qui restent. Il y en a beaucoup plus qui restent que ceux qui partent. Je demande, alors évidemment, nous ça nous touche, ceux qui partent, parce qu'une partie vient de chez nous, donc on les voit, enfin, voilà. Mais je voudrais qu'on pense à ceux qui restent, qui sont plus nombreux que ceux qui partent. Et les 2 millions de chrétiens qui sont arrivés en Arabie Saoudite. Il y en a plus nombreux qui restent, si vous regardez l'Égypte, si vous regardez le Liban, si même en Jordanie, ils sont beaucoup plus nombreux à rester qu'à partir. Alors, il y en a qui sont partis en Syrie, notamment les jeunes gens qui fuient le service militaire. Bon, il y en a qui partent. Alors vont-ils revenir? Il y a une question là. Ceux qui aujourd'hui sont au Liban, vous savez, 1 200 000 réfugiés au Liban, ou en Turquie, ou en Jordanie, ou voire certains en Égypte, etc., eux peuvent revenir. Ceux qui sont partis en Australie ou au Canada, il y a peu de chance. Et ceux qui sont chez nous, ben, il y en a quand même qui souhaiteraient rentrer. Et peut-être qu'il faudrait arriver à une situation comme vivent certains de nos amis libanais, qui sont en France,
qui travaillent en France, mais qui, pour les vacances, pour un mariage, pour un baptême, pour des obsèques, rentrent au Liban. Ils ont toujours leur maison au Liban. Et finalement, il y a une espèce d'harmonie qui peut se faire. Ça peut être une situation comme ça. Mais évidemment, ceux qui sont très loin ne reviendront pas à vue humaine. Parce que, vous savez, il y a des chrétiens de Turquie qui sont arrivés à Sarcelles dans les années 70, fuyant le conflit dont ils étaient victimes entre le PKK d'un côté et l'armée turque de l'autre. Ben, la génération N+3, elle a envie de retourner en Turquie. Moi, je voudrais quand même voir... bon, j'entends les histoires du grand-père, mais moi, je voudrais... C'est notre terre, c'est là qu'on était. Moi, je veux revenir, je veux voir où c'était. Et pourquoi on nous a chassés, pourquoi on a dû partir. Et éventuellement, je veux me réinstaller. Alors, les parents sont horrifiés, les grands-parents encore plus, mais c'est un fait. Donc, vous voyez, le retour à vue humaine, oui, dans le court terme, non. Ceux qui sont partis au loin. Maintenant, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, moi je leur dis, vous savez, il y a un peuple qui est parti au 1er siècle de notre ère et qui est revenu au 20e siècle. Donc l'histoire, elle ne nous appartient pas. Alors ensuite, voilà, le retour, donc ceux qui ont été déplacés qui reviennent, il faut distinguer les lieux qui sont exclusivement des lieux pratiquement de chrétiens comme Karakoche. Là, vraiment, il y a une possibilité de retour et il y a plus de difficultés. Il y a des lieux où c'est plus mixé entre chrétiens et non-chrétiens, il peut y avoir des difficultés. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire que dans ces lieux, les gens ne peuvent pas revenir parce que leur maison a été prise. Ils ne peuvent pas parfois revenir parce que la maison a été détruite par fait de guerre. Mais on a reconstruit beaucoup de maisons déjà. Hein. Depuis 2-3 ans, beaucoup de maisons ont été reconstruites. On ne peut pas dire qu'ils ne peuvent pas revenir parce que les maisons sont occupées par des musulmans. L'effet que vous évoquez, c'est à Mossoul. À Mossoul, c'était déjà dire depuis très longtemps, même avant l'arrivée du Daesh. Beaucoup de chrétiens avaient quitté pour fuir un petit peu. Et pendant que le Daesh était là, de fait, il y a eu des maisons qui ont été occupées par des voisins musulmans. Et il n'y avait plus de chrétiens à Mossoul. Donc les rumeurs ont pu circuler. Hein? Il y a des chrétiens qui sont revenus, et leur voisin leur a dit « J'ai fait semblant d'être dans ta maison, parce que comme ça le Daesh ne l'a pas prise, et encore moins ne l'a abîmée, donc j'ai pu te la préserver, voici les clés, tu peux rentrer dans ta maison. » Ce musulman qui était accusé, supposé d'avoir occupé la maison des chrétiens. Donc à Mossoul, il y a deux situations. Il y a la vieille ville qui est totalement détruite, donc retour impossible, la rive droite. Et dans la rive gauche, les maisons ne sont pas très détruites. Ce qui empêche de rentrer, c'est pas tant une occupation des maisons qu'une tension communautaire qui demeure vive. Et puis une peur. Ah, les gens n'ont pas envie de rentrer à Mossoul, ils ont été chassés très durement. Ce n'est pas, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de cas, hein, mais ce n'est pas un phénomène massif de récupération des maisons par des voisins musulmans. Alors maintenant, il y a autre chose qui se passe, c'est qu'il y a des milices chiites, il y a des milices même iraniennes, hein, des gardiens de la révolution, et là ça devient difficile. Pour ce qui est de l'université d'Al-Azhar, tout dialogue est bon. Je suis un peu horrifié en France, je ne sais pas si vous le sentez. L'idée de dialogue est une idée, déconsidérée. Celui qui veut dialoguer, c'est un type qui n'a pas de conviction, c'est un type qui ne croit pas dans ce qu'il dit, c'est un type, c'est un des gens, quand je dis je dialogue avec les musulmans, on dit ah bon, vous n'êtes pas content d'être chrétien? Je suis très content d'être chrétien, j'ai pas envie d'arrêter d'être chrétien. Enfin, c'est fou ce qu'on a actuellement parfois en France, l'idée que parce qu'on veut dialoguer, ça veut dire qu'on est moins fort, qu'on est faible, qu'on est fragile, qu'on est mou, qu'on est... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce sont des discours extrémistes qui sont fragiles et faibles. C'est pas celui qui veut entrer en relation. Il faut quand même qu'on redise les choses. Pas parce que je veux discuter avec un musulman qu'on peut me soupçonner de je ne sais quelle hésitation dans ma foi ou dans ma vie de prêtre. Mais c'est ça que j'entends, je vous l'assure. Et certains exploitent ça d'ailleurs, notamment nos amis de Suez. Voilà. Donc tout dialogue est bon, tout dialogue est positif. Maintenant, l'Église, c'est le pape, c'est la diplomatie du Saint-Siège, c'est le dialogue interreligieux, c'est aussi la solidarité, voilà. Et on a tous un peu notre discours à tenir.
Donc je me réjouis qu'il y ait eu cette rencontre du pape avec l'imam d'Al-Azhar. Ils ont fait un très beau discours en disant que les uns et les autres devaient s'entendre, devaient renoncer à la violence, etc. Moi, mon boulot, c'est de dire c'est très beau, magnifique, mais j'attends des actes sur le terrain. Et moi, j'engage que moi, j'engage pas l'Église universelle. Mais mon rôle, c'est de le dire. Quand il y a une délégation d'Al-Azhar qui vient rencontrer les évêques français à la maison des évêques de France, souvent l'évêque m'invite, et après des choses très protocolaires, l'évêque dit « Pascal, tu voulais peut-être nous dire quelque chose ?» Et je dis « Bon, écoutez, les chrétiens en Égypte, ils subissent ça, ils subissent ça, ils subissent ça, ils subissent ça. » Voilà. Et l'évêque sait que je vais le dire, il m'invite pour que je le dise. Voilà. J'ai le rôle du vilain, ça me va assez bien finalement. Voilà. Mais voilà. Donc il y a les deux. Ces dialogues sont essentiels, sont importants, mais il ne faut pas en rester au niveau des paroles. Il faut donc que d'autres, de manière complémentaire, demandent des actes sur le terrain. Il reste 2 minutes, je propose qu'on prenne une dernière question. C'est peut-être un peu frustrant, mais il est tard déjà. Oui. Est-ce que la situation vis-à-vis du Quai d'Orsay bouge un peu par rapport à cet ostracisme constant contre Saddam, contre Bachar, pardon, en Syrie, ou quoi que ce soit, c'est toujours le méchant. Moi j'entends des Syriens, des chrétiens, je m'occupe beaucoup d'un chrétien, et vous m'y avez encouragé il y a 5 ans, d'un chrétien d'Alep, hein, et quand j'entends ce qu'on me dit, c'est que les gens n'étaient pas très pro-Bachar initialement, et qu'actuellement, ben, il y a quand même cristallise une reconnaissance nationale de tous les Syriens. Voilà. Et est-ce qu'on n'est pas pris dans le conflit israélo-arabe, toujours dans cette région, qui fait en sorte que ça ne peut pas bouger? Voilà. Alors, notamment Idlib en ce moment, la poche d'Idlib, etc. Moi, on me dit, bah, tu vas voir, dans 15 jours, on va avoir encore une attaque chimique qui va nous être lancée, et ça va donner matière à de répression, etc. Alors, votre question est simple, délicate quand même, mais je vais vous dire tout à fait les choses clairement. Oui, le régime Assad, c'est des méchants. Le régime Assad, comme vous le savez, a occupé le Liban, et nos amis chrétiens libanais, quand l'armée syrienne occupait le Liban, ne disaient pas Assad, c'est un gentil. Le régime Assad, pour se maintenir au pouvoir, puisque c'est un pouvoir militaire au départ, a besoin de services secrets qui étouffent toute opposition. Quand j'allais en Syrie, avant qu'éclatent les événements, mes amis chrétiens de Syrie me disaient, vous savez, dès que vous serez partis, il y aura des gens des services secrets qui vont nous demander qui vous êtes, ce que vous avez dit, ce qu'on vous a dit, etc., etc. Les prisons du régime ne sont pas le club Méditerranée. Les exécutions sommaires extrajudiciaires existent. Les gens qui disparaissent existent. Une fois qu'on a dit ça, qu'on peut dire du régime Assad, qu'on peut dire, hélas, d'un certain nombre de régimes de par le monde. Mais ça ne justifie pas. Il ne faut pas croire que les adversaires des méchants sont des gentils. C'est ça qui est très difficile pour nous, parce qu'on cherche à être gentil. On dit, si on a repéré le méchant, on dit, bah, son ennemi, c'est donc un gentil, mais pas du tout. Et dire, les ennemis de l'ennemi peuvent être encore des méchants. Donc, bien évidemment, les rebelles, dont certains étaient plus modérés, mais n'ont pas résisté très longtemps. Donc ça a été très vite des djihadistes, des fondamentalistes, des violents. Voilà. Donnant, au bout d'un certain temps, Al-Qaïda, qu'on était allé combattre en Afghanistan, qu'on retrouve à nos portes en Syrie, et d'Al-Qaïda, le Daesh. Et le Daesh est allé très loin dans la cruauté mise en place. Et les femmes qui ont rejoint le Daesh l'ont fait au vu de ces images de cruauté, et parfois ont été parmi les plus cruelles. Donc moi, tous les matins, quand je me lève, j'entends pleurer sur ces pauvres femmes qui ont rejoint le Daesh. Excusez-moi, mais les victimes du Daesh, c'est pas elles. Elles, c'était les bourreaux. Les victimes, c'était les chrétiens et surtout les yézidis. Donc, le régime n'est pas un régime si formidable que certains l'imaginent. Mais la politique et la diplomatie, en tout cas, l'idée que je m'en fais, c'est de voir dans la réalité comment tirer les fils et comment essayer d'avancer, etc. Donc la manière, depuis 9 ans que nous avons de réclamer le départ d'Assad sans pouvoir le sortir,
est complètement contre-productive. Il est là. Hein. Il a le soutien des Russes. Tant qu'il aura le soutien des Russes, il sera là. Donc arrêtons, il y avait un moment, maintenant ça s'est calmé un peu, mais encore l'année dernière, le ministre des Affaires étrangères ne cessait de dire « Mais Assad, on va le traîner dans la Cour pénale internationale ». Ça sert à quoi? Ou on le fait, ou on se tait. Voilà. Donc je trouve que nous sommes maladroits par rapport au régime. Et nous sommes naïfs, c'est la version gentille, en pensant que les rebelles, ce sont des gens fréquentables. Et donc je pense que la France aurait beaucoup mieux fait, plutôt que de prendre parti, de jouer un rôle de médiation. Maintenant, pour les chrétiens de Syrie, aujourd'hui, vous savez, c'est pas compliqué, hein. Soit ils sont dans la zone du gouvernement, ils peuvent mener leurs activités, leurs cultes, leurs activités, leurs écoles, leurs hôpitaux, se déplacer, quitter la Syrie, revenir. Ou alors ils vont dans une zone de rebelle, ils se font torturer, rançonner, trucider. Maintenant, il n'y a plus photo. C'est clair. Je pense quand même que deux, trois petits aspects, j'ai 2 minutes, hein, méritent quand même d'être regardés. Souvent, on demande au patriarche grec, catholique, alors que pensent les Grecs catholiques du calme? C'est nous qui sommes dans le cléricalisme. Les patriarches, ils ont un point de vue. Et les patriarches croient un peu trop qu'ils sont les porte-parole politiques de leur communauté. Vous savez, c'est des traces du régime ottoman. Ils ne sont plus les porte-parole politiques de leur communauté. Et plus le niveau culturel de leurs fidèles monte, plus il y a des esprits critiques et libres. Donc il y en a qui suivent leur patriarche, et il y en a qui ne le suivent pas. Et dit de quel droit le patriarche parle politiquement en notre nom. Donc il faut faire attention à ne pas mettre les évêques et les patriarches dans le rôle de porte-parole politique de leur communauté, que parfois nous-mêmes le faisons. Bon. Deuxièmement, ils sont sur place. Donc ils ne vont pas tout d'un coup dénoncer le régime Assad. Voilà, ils ne resteront pas longtemps libres et vivants. Donc eux aussi, il faut qu'ils puissent trouver une médiation. Moi, je vous le dis franchement, certains évêques, vous êtes un patriarche maintenant en retraite, ont été beaucoup trop derrière Assad. Je ne leur demandais pas de prendre position publique contre Assad. Quand vous êtes dans une quasi-dictature, vous n'êtes pas libre de vos propos. Mais on n'est pas obligé, dans mon bureau, de me dire qu'Assad est vraiment quelqu'un de très vertueux. On n'est pas obligé, dans mon bureau, de nier que l'aviation d'Assad a bombardé des villes entières. Ou d'essayer de justifier ça en disant qu'il y avait des rebelles dans ces quartiers. Ben oui, mais enfin quand même, c'est parce qu'il y avait des rebelles qu'on peut écraser une population civile. Voilà. Mais il faut qu'on comprenne aussi que c'est une lutte à mort. Hein. Assad, il défend sa peau, il a la peau de son groupe. Hein. Les frères musulmans en Syrie avaient un slogan, les alaouites au cimetière et les chrétiens au Liban. Devenu depuis, les alaouites au cimetière, les chrétiens aussi. Depuis, on prendra les alaouites avec les boyaux des chrétiens. Donc, c'est une lutte à mort, ils défendent leur peau, les alaouites. Simplement, dans ce conflit qui peut durer longtemps, il faut arriver à arrêter une guerre civile, et c'est très difficile. Parce que s'il y avait un prophète qui disait « bon, maintenant ça suffit, on arrête », alors ces troupes lui diraient « comment tu veux arrêter avant la victoire finale? Mais alors nos morts, nos martyrs sont morts pour rien, tu les trahis ». Donc c'est extrêmement difficile d'arrêter une guerre civile. Pour le moment, il semblerait, dans le court terme, qu'Assad puisse reconquérir son territoire. Moi, quand je vais en Syrie, je vais dans la zone Assad. C'est trop facile aussi de... Bon. Mais dans le plus long terme, les choses ne sont pas réglées. Il y a donc la poche d'Idlib, quand même 3 millions de personnes, 50 000 djihadistes. Il y a le problème des Kurdes, qui veulent absolument avoir leur Kurdistan syrien. Il n'y a jamais eu de Kurdistan syrien, ça n'existe pas. Il y a une Mésopotamie syrienne où les Kurdes sont d'implantation récente, n'ont jamais fait plus de la moitié de la population. La population, elle est arabophone, elle n'est pas kurde en Mésopotamie syrienne. Il y a ce qui reste de Daesh, comme cellule dormante, il y a à reconstruire, il y a à refaire partir l'économie. Alors, la position française, c'est de dire on acceptera de commencer à reconstruire quand il y aura un processus politique. Et le processus politique, c'est un processus qui mène au départ d'Assad. Donc on tourne en rond.
on commencera à reconstruire s'ils acceptent que les réfugiés rentrent en Syrie. Mais les réfugiés, pour rentrer en Syrie, il faut qu'ils aient des maisons, ils n'ont plus de maisons. Donc il faut reconstruire les maisons. Si on attend qu'ils... Vous voyez, c'est des cercles infernaux. Et on n'a rien trouvé de mieux. Alors ça, quand même, je réagis quand même vivement. Au bout de 9 ans de guerre, que fait l'Union européenne? Elle décide de sanctions économiques contre la population syrienne, qui en souffre terriblement. Donc, pour reprendre votre question, il y a... Alors, le ministère des Affaires étrangères est quand même un ministère, donc il y a quand même différents points de vue, mais c'est un ministère. Ça paraît du premier coup d'œil moins hiérarchique qu'à l'armée, mais en fait c'est très hiérarchique. Donc il y a la pensée des chefs et hop, tout le monde s'aligne. Donc c'est un peu difficile à faire bouger. C'est une position sous la Syrie qui a commencé sous Sarkozy, je me permets de le rappeler. Et ça s'est continué avec Hollande. Le seul point d'un quinquennat à l'autre qui a été maintenu, c'est celui-là. Bon. Donc j'essaie de le faire bouger, il y a des petites choses qui bougent. Donc la France a accepté d'avoir des projets humanitaires dans la zone gouvernementale. Mais il y a encore quelques temps, les gens du Quai d'Orsay, quand ils parlaient de la Syrie libérée, c'était la Syrie à Idlib sous l'autorité d'Al-Qaïda quand même. Hein. Et il faut quand même un peu se composer à son siège. Hein. Monseigneur, merci beaucoup, 1000 fois, pour ces paroles très éclairantes sur une situation extrêmement complexe et pour votre appel à la responsabilité de chacun en tant que chrétien vis-à-vis de cette région. Merci beaucoup. Merci.